La Bible en un an, le 9 juillet, le livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 1 au chapitre 14, verset 32, le livre des psaumes, chapitre 7, verset 1 à 18, le livre des proverbes, chapitre 18, versets 13 et 14, les actes des apôtres, chapitre 7, versets 30 à 50. Le livre d'Ésaïe, chapitre 12. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le livre d'Ésaïe, chapitre 13. Message sur Babylone, dont Ésaïe, fils d'Amoz, a eu la vision. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le Maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Ils viennent de pays lointains, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés. Douleurs et souffrances s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits. Leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis, et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents, et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leur faim, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même, à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun se réfugiera dans son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés, et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Voici que je réveille contre eux les Mèdes. Ils ne s'intéressent pas à l'argent, et ne désirent pas l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes garçons, ils n'auront aucune compassion pour les nouveau-nés, leur regard sera sans pitié pour les enfants. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. Ce sont les bêtes du désert qui y auront leur tanière. Les hiboux envahiront ces maisons, les autruches s'y installeront et les boucs viendront y faire leur bond. Les hyènes hurleront dans ces palais et les chiens sauvages dans ces résidences de luxe.
Le moment fixé pour elle est bientôt là, et son existence ne sera pas prolongée. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14. En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tant de souffrance et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entendras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras, comment? L'oppresseur n'est plus là. La dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait des peuples à coups ininterrompus, celui qui dans sa colère écrasait des nations par sa domination, est poursuivi sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On pousse des cris de joie. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Sous toi ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait des royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui tous, reposent dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton tombeau, comme un rejeton méprisé. Ton linceul, ce sont des morts transpercés par l'épée et précipités sur les pavés d'une tombe. Tu es pareil à un cadavre qu'on piétine. Tu ne partages pas un tombeau avec eux, car tu as détruit ton pays. Tu as provoqué la mort de ton peuple. On ne mentionnera plus jamais la descendance des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de la faute de leur père. Qu'elles ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde de villes. Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je supprimerai le nom et le reste de Babylone, leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Je mettrai l'Assyrien en pièces dans mon pays. Je le piétinerai sur mes montagnes, si bien que la domination qu'il exerçait sur eux sera écartée. Le fardeau qu'il faisait peser sur eux sera retiré. Voilà la décision qui a été prise contre toute la terre. Telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations. L'Éternel, le Maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourrait y faire échec? Sa puissance est déployée. Qui pourrait l'écarter? Voici le message prononcé l'année de la mort du roi Akaz. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été mis en pièces. En effet, de la racine du serpent sortira une vipère, et son rejeton sera un serpent venimeux volant. Alors les premiers-nés les plus faibles auront de quoi se nourrir, et les pauvres pourront se reposer en toute sécurité. En revanche, je ferai mourir de faim ta racine, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, pousse des gémissements. Ville,
Lamente-toi, tremble, Philistie tout entière, car une fumée arrive du nord. C'est une troupe aux rangs serrés. Que répondra-t-on aux messagers de la nation? Que c'est l'Éternel qui a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouveront refuge. Le livre des Psaumes, chapitre 7. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush le Benjaminite. Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi. Sinon ils vont me déchirer comme un lion, ils vont me dévorer, sans personne pour me délivrer. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer. Reviens dominer sur elle dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste. Toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête, et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Le livre des Proverbes, chapitre 18. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Actes des apôtres, chapitre 7. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte, en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur ils se sont tournés vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer.
Aussi je vous déporterai au-delà de Babylone. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux, et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela?